Salut à toutes et bon, nous revoilà pour une nouvelle recette. Donc, toujours pareil, recette simple, recette de tradition. Hein. Donc aujourd'hui, c'est le pastitsou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre un flan et un pain perdu. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il vous faudra 1 litre de lait, un citron pour le zeste. Alors, moi je prends un citron au bio, il faut quand même laver. 7 œufs. Bon, moi j'en vais en mettre 8 parce qu'ils sont petits les miens. 150 g de sucre, qu'on va battre avec les œufs. Éventuellement, ceux qui peuvent en avoir, de la vanille bourbon, 2 gousses fendues. Moi j'arrive pas à en avoir ici, donc ça sera de la vanille liquide. Et pour le caramel, 90 g de sucre, un peu d'eau, et puis bien sûr, le plus important, le pain rassis. Allez, 3 tranches de pain de campagne que vous avez rassis. Alors moi j'ai pas de pain de campagne, c'est de la baguette, ça fera pareil. Alors je dis bien du pain. Hein, il faut quand même se rappeler que dans les villages, je vois le canal, on ne descendait pas toutes les semaines à Ajaccio faire les courses au supermarket. On faisait avec ce qu'il y avait au village. Alors, il y a la petite épicerie, mais on ne met pas de semoule. Quand je vois des gens, c'est pas un gâteau de semoule. Déjà une. C'est un gâteau avec le pain rassis. Parce qu'on ne perdait rien. Donc voilà, donc c'est pas une recette compliquée. Il vous faudra, alors moi je vais prendre un moule à cake, mais vous pourrez très bien prendre un moule à manquer, hein, qu'on va tapisser de caramel. Donc moi je vais lancer mon caramel, et puis c'est parti. Donc je rapproche, comme toujours, l'appareil, et puis c'est parti. Allez, on y va. Donc voilà, vous voyez, j'ai lancé mon caramel, sucre, un peu d'eau. Donc on va laisser faire tranquille. Alors j'ai mon plat, hop, qui sera prêt à recevoir le caramel. Mais pendant ce temps-là, on va préparer notre lait. Donc, comme je vous ai dit, 1 litre de lait. Hop. Voilà. On va y mettre notre vanille. Voilà, ça a eu bon goût. Et puis, le plus important, qui va donner du bon goût, le zeste. Donc d'un citron non traité. Oui, vous allez voir, c'est encore une recette, mais d'une simplicité. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ça va être 1 heure de cuisson encore une fois. Mais c'est pas grave, pendant ce temps-là vous faites autre chose. Voilà. On va avoir un lait bien parfumé. Alors, le citron, c'est pas parce que vous prenez le zeste qu'il faut chez le citron, hein. On garde, alors soit le jus pour arroser un petit poisson. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué.
Donc on attend que le caramel se fasse. Pendant ce temps-là, je vais allumer un deuxième feu pour faire chauffer mon lait. Voilà. Et donc le lait, on le fait bouillir. Et quand il sera en ébullition, on rajoutera notre pain, on coupera le feu et on laissera tout doucement infuser avant de donner un coup de mixeur plongeant pour qu'il n'y ait plus de morceaux de pain. Donc bon, je vais couper un petit peu 30 secondes la caméra, que le caramel devienne bien doré, parce que sinon ça va durer un petit moment. Hein. Donc à tout de suite. Bon, vous voyez, le caramel commence à prendre un petit peu de couleur. Donc on approche donc du bon moment. Alors c'est pareil, hein, c'est un flan qui se fait cuire au bain-marie, hein, donc préparez aussi un plat dans lequel vous pourrez mettre votre moule, hein, parce que sinon vous risquez d'avoir quelques soucis. Et puis donc ça sera une heure de cuisson. Et puis ben, demain il faudra le démouler. Vous voyez, regardez la belle couleur ambrée. Alors le caramel, il faut pas oublier que c'est... Moi je me sers de casserole en fonte. Donc il faut faire hyper attention parce que on ne veut pas un caramel qui brûle. Hein. Donc là, voilà, j'ai un caramel qui est bien blond. Et on ne va pas le laisser plus longtemps que ça. Et je vais rapprocher mon lait sur ce feu-là. Hop! Vous inquiétez pas, je reviens vers vous. Voilà, donc on tapisse avec le caramel aussi les bords. Hein? Alors faites attention, hein, parce que n'allez pas vous ébouillanter, ça sert à rien. Et voilà, donc j'ai un moule, voilà, bien caramélisé, que je mets de côté, et on part sur faire bouillir le lait. Vous voyez, hein, c'est franchement pas très compliqué. Donc là, le lait, il va pas tarder à bouillir. Donc, pourquoi le faire bouillir? Ça va permettre, alors si vous avez mis 2 gousses de vanille, qu'elles puissent exprimer leur saveur. Et puis, moi, c'est puis aussi le zeste de citron, donc qui va bien parfumer ce lait. Donc toujours des recettes simples, parce que on s'embêtait pas trop, hein. Et puis c'est des plats qui sont bons, mais qui sont gourmands. Je peux vous l'assurer. Et souvent dans vos commentaires, beaucoup de gens me disent: ah, mais ça me rappelle chez ma grand-mère les bonnes odeurs. Et oui, et ça se perd un petit peu. Donc continuons à faire vivre cette cuisine de tradition. Voilà. Mon lait mou, je coupe et hop, j'y mets mon pain.
qui va infuser tranquillement. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc le pain, bien sûr, il va se réhydrater, hein, comme c'est du pain rassis. Donc, en attendant, moi je vais battre mes œufs avec mon sucre. Donc on va filmer ça aussi, hein. Je déplace tout et puis on continue. Donc, pour les œufs, alors je vais vous expliquer une petite chose. Pourquoi un bol? Et donc là j'ai mon sucre, hein, j'ai mes 150 grammes de sucre. Parce que les œufs, bon, même s'ils viennent du supermarché, moi j'ai des œufs aussi que ma petite voisine m'apporte, Angélique, et des œufs de ferme. Et des fois on peut tomber sur un œuf qui a été un peu couvé, c'est très rare, mais au cas où, toujours casser les œufs un par un. Il faut mieux jeter un œuf que toute une préparation, non? Donc voilà, on casse un œuf, il est bon, et on le met. Alors bien sûr, vous pouvez en casser deux dans le bol. Hein, c'est pas non plus... Mais on perd moins de... Voilà, s'il y a un souci, on perd beaucoup moins de marchandises. Et puis vu le contexte actuel, je pense que il y en a beaucoup d'entre vous qui disent les recettes elles sont faciles, elles coûtent pas trop cher, mais hein, si on peut encore économiser, donc éviter de dépenser trop de sous, hop. Donc voilà. Donc une fois que mes œufs... Ah, j'ai oublié de mettre de l'eau dans la casserole du caramel. Bah oui, bah c'est après pour nettoyer. Voilà, donc, ben mon sucre, hein, mes œufs, et ben comme une omelette, hein, et on bat bien. Vous voyez? Donc voilà, une fois que mes œufs sont bien battus, on va ramener donc la casserole, donc avec le pain, vous voyez, qui a bien trempé. Et bien maintenant c'est le mixeur plongeant. Alors ça va faire un peu beaucoup de bruit, hein. Il n'y en a pas pour longtemps, mais hop. Et c'est parti. Alors il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux de pain, hein.
Donc voilà, on vérifie. Voilà, il n'y a plus du tout une trace de pain. C'est génial. Vous voyez, ça va vite, hein. Donc maintenant, je vais sortir le plat dans lequel je vais faire mon bain-marie. Comme ça, tout sera prêt. Donc, eh ben, le lait, on le verse tranquillement sur les œufs, mais surtout, on fouette bien de ne pas cuire les œufs, hein. Sinon vous aurez quelque chose de granuleux, hein. Donc on fouette. Voilà. Vous voyez bien? Voilà. Et une fois que ça c'est fait, hop, donc, ben, le plat que j'ai caramélisé, hein, tout à l'heure, et on verse notre appareil tranquillement dans le moule. Voilà. Donc, de l'eau. Alors moi l'eau, je vais la mettre une fois que je l'aurai transportée, parce que je suis pas très stable sur mes jambes, hein, vous avez compris depuis un moment avec mon handicap. Donc, je vais amener ça dans mon four, je rajouterai l'eau. Donc 1 heure de cuisson, c'est toujours pareil. Vous connaissez? Eh oui, au bout d'1 heure, on plante. Si la lame, elle est sèche, c'est gagné. Donc, ben, on se donne rendez-vous dans 1 heure. Pour voir comment il est, puis alors après, attention, on laissera refroidir 24 heures. Donc c'est que demain qu'on pourra le découper et le manger. Allez, à dans 1 heure, prenez soin de vous en attendant. Ciao. Bon, voilà, ça fait 1 heure que le pastitsou était au four. Et ben je viens de le sortir, regardez comme il est beau, bien doré. Donc ben là on va le laisser refroidir avant de le mettre au frigo. Et puis ben demain je le démoulerai pour vous montrer comme c'est beau. Et puis surtout comme c'est bon. Donc ben, c'est parti pour 24 heures de refroidissement. Et puis on se retrouve pour la fin, bientôt. Ciao. Bon, on arrive au moment fatidique, le démoulage du pastitsou. Donc c'est parti. Et voilà. Vous voyez, c'était pas trop compliqué. Bon ben je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!